Créer un script permet d'automatiser des tâches. Cela est très pratique si, après avoir installé un ordinateur, nous avons plein de configurations à faire. Ainsi, cela permet de les appliquer automatiquement. Le script est alors créé sur un ordinateur fraîchement installé, pour être dans les mêmes conditions qu'un ordinateur sur lequel on appliquerait le script. On crée un fichier que l'on nomme avec une extension .sh. Le code suivant est ajouté au début du fichier pour indiquer que le code à exécuter sur le fichier est en bash. Si une ligne commence par un dièse, il s'agit de l'ajout d'un commentaire que l'on peut utiliser pour s'y retrouver dans le code, voire indiquer si le test est concluant. Par exemple, on commence par prendre la main sur la configuration avec cette ligne de commande. Sudo est souvent utilisé et permet de lancer une commande nécessitant des droits spécifiques. dpkg -configure -a permet de configurer tout, A signifiant all en anglais, les paquets Debian, dpkg, D pour Debian, pkg, package. Ces commandes un peu obscures au début peuvent révéler de leur mystère en tapant man suivi du nom de la commande. Les résultats sont en anglais, mais il existe aussi des sites comme fr.manpage.org pour avoir les traductions. Pour retirer un ou plusieurs logiciels, nous testons la ligne suivante dans le terminal. On retrouve sudo, que nous avons vu auparavant. apt-get est lié à l'installation des logiciels. Purge les supprime, -y, répond automatiquement oui, yes en anglais, par défaut. Les noms des logiciels peuvent se retrouver dans l'application gestionnaire de paquets synaptiques. On peut aussi utiliser l'autocomplétion du terminal. Si on commence à indiquer un nom en appuyant sur tabulation, cela complète ce mot ou indique les différentes possibilités. Une fois la commande validée et testée, nous la copions dans le fichier bash. Pour cela, nous allons la rechercher en appuyant sur la flèche du haut dans le terminal afin de consulter l'historique des commandes. Nous sélectionnons la ligne avec la souris et faisons un clic droit « Copier ». Les raccourcis clavier usuels comme CTRL-C, CTRL-V ne fonctionnent pas dans un terminal. En tout cas, pas pour cet usage. On fait une mise à jour des divers dépôts de logiciels connectés à l'ordinateur. On utilise alors cette ligne de commande. Les dépôts, ce sont les endroits où sont stockés les fichiers sources des logiciels en ligne. On y trouve alors les dernières versions. Sudo apt-get, comme nous avons déjà vu, update permet de mettre à jour la liste des dépôts, et le symbole EE permet que l'action suivante ne se lance qu'une fois la première ligne finie. Upgrade exécute les mises à jour logicielles en regardant les différences de version entre les logiciels installés sur l'ordinateur et celles présentes sur le serveur. Pour installer un ou plusieurs logiciels, c'est assez proche de la ligne utilisée pour les supprimer. On retrouve sudo apt-get qui concerne l'installation des logiciels. Install va permettre de les installer plutôt que purge utilisé précédemment. Les noms des logiciels peuvent toujours se retrouver dans l'application gestionnaire de paquets synaptiques ou avec l'autocomplétion vue précédemment. Une fois la commande validée, nous la copions dans le fichier bash. Pour cela, nous allons rechercher en appuyant sur la flèche du haut pour consulter l'historique des commandes. Nous sélectionnons la ligne avec la souris et nous faisons un clic droit et copier. Il existe aussi une manière plus récente d'installer des logiciels sous la forme de snap plutôt que apt-get. On aura alors sudo snap install avec le nom du logiciel. Certains logiciels peuvent s'installer avec snap et apt-get, mais les deux n'ont pas forcément les mêmes versions du logiciel. Certains logiciels ne s'installent que dans une des deux formes. La commande suivante fait suite à l'installation du paquet libdvd-pkg. Celui-ci permet de lire les DVD. Cette commande est nécessaire pour configurer après l'installation le paquet libdvd.pkg. Cela permet qu'il soit fonctionnel. Lorsque l'on a un écran bleu dans le terminal, on ne peut se déplacer qu'avec les flèches ou la touche tabulation. On valide avec la touche entrée. Pour ajouter des fichiers ou des dossiers dans notre nouvelle installation, on peut créer un dossier avec la commande mkdir. Le /home correspond à l'endroit où se trouve le répertoire personnel de l'utilisateur.
On voit ici le symbole anti-slash qui précède un caractère spécial, un espace ou un apostrophe. MV-T permet de déplacer un fichier. On remarque alors que lorsque l'on ouvre un terminal, selon l'endroit où on le trouve, soit ici sur le bureau, soit là à l'intérieur d'un dossier, nous n'avons pas le même emplacement. Ainsi, le terminal s'ouvre mais s'exécute par rapport à un endroit spécifique. Ainsi, nous pouvons indiquer des chemins qui sont soit absolus, c'est-à-dire que quel que soit l'endroit où on les applique, alors l'ordinateur trouvera les fichiers ou les dossiers auxquels on fait référence, mais les chemins peuvent être également relatifs. Lorsque l'on a un point, par exemple, cela indique à partir de l'endroit où on se trouve, et si on indique uniquement le nom d'un fichier ou d'un dossier, il faut qu'il se trouve dans le dossier dans lequel se situe le terminal. Il existe de très nombreuses commandes pour le terminal. Celles qui permettent de se déplacer et de sélectionner des fichiers sont assez utiles. Nous n'aborderons pas la question ici, mais voici quelques exemples de commandes bien utiles. Une commande assez proche de déplacer est cp-a-r, qui copie de manière récursive, d'où le R, tous les dossiers et les fichiers qui sont contenus dans l'élément ciblé. On indique le fichier d'origine ainsi que la cible. Copier des fichiers ou des dossiers permet de récupérer les paramètres de logiciel qui se trouvent dans le dossier utilisateur en tant que fichier caché. On affiche alors les fichiers cachés, on copiera ces fichiers ou dossiers et on les placera à côté du script d'install. En dehors des logiciels, il existe également des paramètres propres à l'ordinateur, le fond d'écran, les configurations de la souris, etc. Ces paramètres peuvent également être récupérés. Ils se trouvent généralement dans .config. Selon le système utilisé, ces fichiers se trouveront à des endroits divers. La commande sed permet de rechercher et modifier le contenu à l'intérieur d'un fichier. Pour vérifier, on peut consulter le chemin qui est utilisé pour voir si la commande est bien fonctionnelle. On lance une mise à jour globale. La commande sleep permet de mettre une latence avant d'appliquer la commande suivante. Ainsi, on attend que tout soit bien pris en compte. Se déconnecter est parfois utile pour prendre en compte certaines commandes. Une fois le fichier d'installation créé, on peut le lancer à l'aide d'un terminal en faisant un clic droit, ouvrir un terminal, puis on tape sh, le nom du script, et on appuie sur Entrée.